Les anciens militaires ont exprimé leur désaccord ce mercredi face à la décision du ministre de la Défense qui veut à tout prix remobiliser l'armée haïtienne, mais cette fois-ci avec des jeunes célibataires âgés entre 18 à 25 ans. Selon les dires de Dormé David, cette décision ne respecte pas les normes de l'institution. Et nous te promettons que nous avons fait résistance pour le retour physique Forces armées d'Haïti dans Port-au-Prince. Eh bien, nous montrons que nous n'avons pas un patatis. Nous comptons ça nous voulons. L'objectif nous c'est retour physique Forces armées d'Haïti. Je dis à la, nous regrettons parce que c'est comme ça nous le ministre de la Défense il choisit pour lui faire recrutement. Et recrutement pas possible dans le moment. Comment? Parce que nous-mêmes militaires, vrais militaires, qui dans 4 coins pays, ils sont supposés faire appel avec militaires, moun qui pas encore grand moun net, ils sont capables de commencer ensemble avec eux. Parce que, pas oublier, Aristide a démobilisé l'armée. Bon, je ne vais pas dire de démobiliser, non. Il ne pas jamais démobiliser parce que tu réduit l'armée à 1500 hommes. Si il y a 1500 soldats, c'est vrai qu'il y a là-dedans qui est capable de faire grand monde, par exemple, il y a un peu grand monde là, derrière là. Et au même temps, il a fait partie 1500 soldats. Avec le temps, c'est vrai qu'on commence à vieillir. Mais moi-même, je ne suis pas encore vieilli. Je suis encore là. Nous supposons, quel que soit ça qu'on fait là, il n'y a pas qu'à ignorer nous. D'ailleurs, si ce n'est pas nous à faire l'armée, c'est dans la poubelle que nous attendons ça. Et malgré toute persécution que nous trouvons, nous là, nous avons lutté. Et ça qui fait force nous, c'est parce que nous ne pouvons pas monter un groupe terroriste. Quel que soit côté nous, nous avons toujours le courage pour nous dire, gouvernement dans nous tel côté. Nous avons gourmé pour retour physique l'armée. Nous ne pouvons pas tolérer les gens qui viennent merder nous tout. Eh bien, nous ne pouvons pas jamais une persécution, ni la police, ni l'autre monde. Même la Valace, nous ne pouvons pas jamais une persécution là-dedans parce que eux-mêmes, ils ne se font pas, nous-mêmes ne se faisons pas nous tout. Parce que nous-mêmes, nous avons lutté pour une cause qui est juste. Moi-même, je m'attendais que le ministre, ils mettent un autre dehors, côté que ils dit, ils font un recrutement, ils prennent jeunes de 18 à 25. Ça n'a pas de problème. Et ils ont un critère pour nous rentrer. Mais pas oublier, l'homme universitaire tout seul, pour aller former l'armée avec lui, quel problème vous allez endurer? Vous allez trouver que son universitaire lié, il n'est pas capable de camper dans la rue avec un bois fusil dans la main. Et là, ça, gang yo pral joindre plus force pour faire ça au besoin faire. Par exemple, nous gagnons dans la police là. On regarde les opposés nègres là, puisque c'est une universitaire liée, il est obligé d'entrer dans un bar, à chita le bail blague, pendant ce temps de son poste. Ou bien là avec un téléphone dans main, la chat, et puis les vagabonds passent le tout casé tête. Et vous entendez, c'est persécution, menti. Job là va demander ça. C'est pas un job qui est douce, mais il faut un nèg tout. L'autre font bagaille, faut mettre dans mon là-dedans. En pile monde qui entre dans la police, c'est pas parce que vous aimez la police, c'est moyen économique qui permet de rentrer, qui pas pas gagner l'argent. C'est là yo capable de faire un bagaille, yo obligé là-dedans. Mais yo pas vraiment bail sans yo pour lui. Eh bien, m'a demandé ministre, notre qui te met dehors côté que lui exclut tout monsieur qui marié qui pas rentrer dans l'armée, tant pis, bagage ça enlever parce que il a un pile problème dehors. N'est-ce doit marier, mais il doit entrer dans l'armée parce que l'armée son institution pays, il pas dominicain, pas américain. Ou pas qu'à mettre une interdiction pour ne pas entrer dans l'armée.
11 vaudouisants devraient prêter serment ce mercredi devant le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince. La prestation de serment n'a pas pu se tenir à cause de la grève de l'ANAG. Ces greffiers qui réclamaient le paiement de leurs arriérés et de meilleures conditions de travail. Evonie Georges Auguste en a profité pour inviter à l'État haïtien de répondre aux revendications de ces derniers afin que ces 12 futurs ministres religieux arrivent à prêter serment. Ces déclarations. Comme Jean-Noueli, nous t'ai déplacé nous pour prestation serment, 11 vaudouisants qui là, nous tous gonflés là. Mais malheureusement, nous arrivons, nous pas de jeunes doyens, moi-même mal cherché doyen juste dans le Caribé, parce qu'il a participé dans l'assise, moi descends avec elle. Mais il y a un président et ANAG, alors, et qui prend décision, il dit que et prestation pas qu'à faire parce que en grève. Nous comprenons que yo gen droit en grève parce que c'est un droit constitutionnel que moun revendiquer pour son quoi qui juste. Mais nous-mêmes tout, vaudouisants yo, nos revendications nous yo tout yo constitutionnel parce que nous sommes secteur que yo marginalisé, y a crasé. Nous avons plus que 20 ans depuis nous avons goumé pour nous arriver côté nous aujourd'hui. Bon, malheureusement, c'est petit vaudoua encore qui campait en face vaudoua. Parce que là, il a parlé avec nous, il a dit nous à Ibobo, il a dit nous ces petits moun la coulier et que pour lui-même ça pas prioritaire, salaire li a prioritaire. S'il ban nous force, ce n'est pas force la prend, eh bien nous-mêmes, nous disons que nous sommes nous croyons dans ça l'ordre, nous croyons dans ça la paix et nous non violents. Nous continuons, nous attendons que doyen joigne moyen pour le faire, parce que moyen et doyen de bonne volonté, commissaire du gouvernement de bonne volonté, nous attendons que ANAG de bonne volonté tout pour quitter que prestation vaudouisant yo fait. Yo pour qu'on nous date parce qu'on connaît si c'est sous greffe là, c'est yo même yo dit y a tant autorité yo. N'a tout lancé on appelle tout à autorité yo pour nous dire que nous tous ces citoyens nous tous payons taxes nous. Yo pas capable encourager pour nous yon ap gouma l'autre parce que c'est ça yo besoin. Yo besoin de guerre fratricide, en guerre intestine que nous même vaudouisants nous pas jamais rentrer là-dedans. Nous pas rentrer là-dedans. Nous dit autorité tout. Vaudouisants victimes de passivité. Vaudouisants victimes de nonchalance. Nous-mêmes yo pas besoin de quitter nous frapper pied nous à terre. Merci parce que vous êtes fidèle à Télé Pacifique pour informer ou bienvenue dans le nouveau page journal ça. Même pour nous développer pour président commission affaires étrangères Sénat République là Evalier Beauplan mandé autorité haïtienne yo résoudre problème yo gagné à gouvernement dominicain qui pas suspendre violer droits rapatriés yo. Ancien directeur général au Fatma, Max Rodolphe Saint-Albin, confirmé qu'il a 124 millions de gouttes dans le cadre Petro-Caribéa. Pendant l'hôpital privé qui dans le programme Assurance l'État, dit administration l'endoyo 260 millions de gouttes. Ouvrier Factory yo annoncé une semaine manifestation dans la capitale là qui a commencé 31 juillet qui vini là pour forcer autorité concernée yo respecter revendications yo. Conseil national télécommunication en Conatel mette campé une commission qui gagne technicien haïtien et dominicain dans l'idée pour résoudre problème interférence dans service communication mobile yo qui gagne sous frontière en deux pays yo. N'a fonti campé n'a tourner pour suite journal là. Merci parce que vous toujours été branché, mais journal là en détail. Président Commission Affaires étrangères Sénat République là, Evalier Beauplan, dénoncé mardi gouvernement dominicain qui continue à voyer tourner compatriotes nous sans ne pas respecter droit yo. D'après parlementaire, parmi déportés yo, gen étudiant autorité dominicain yo prend ensemble avec l'autre citoyen haïtien qui gen papier légal dans main yo.
Sénateur Beauplan mandé administration Moïse Lafontaine prend disposition pour résoudre problème qui gagne en déadministration yo, principalement question 23 produits dominicains responsables haïtiens yo interdits pour entrer dans le pays. Sénateur Evalier Beauplan. La République dominicaine a fait la chasse aux sorcières, donc tout Haïtien qui était la qualité illégale et tout Haïtien qui pas répondre à sa exigence loi pays, te dit que il était obligé de déporter vers Haïti. Mais je dis, je crois que nous devons mettre l'accent sur Jean Bagal a fait en République dominicaine, mais nous devons lancer appel ça à ministère des Affaires étrangères, à gouvernement en général, que nous avons pile plainte qui sortent en République dominicaine, côté c'est pas monde qui est illégal. Il y a des étudiants en République dominicaine qui eux-mêmes ont des papiers légaux dans les mains. Il y a d'autres gens qui allaient en République dominicaine qui ont des papiers légaux dans les mains. Maintenant, Bagala a tellement prononcé contre Haïtien en République dominicaine, particulièrement dans la zone de Santiago. Donc même si vous avez des papiers légaux, l'État dominicain et même la mairie pas pris chance pour vérifier est-ce que les documents sont légaux. Depuis ces Haïtiens, ils prennent directement déportés vers Haïti. Je pense que c'est une nouvelle équipe qui a dirigé le pays. Il faut regarder tout accord que nous avons avec la République dominicaine, que ce soit accord commercial, puisque nous connaissons qu'au niveau commercial, il y a des problèmes à partir de 23 produits. Nous, par contre, si c'est répercussions, mauvais comportement de l'État ou bien incompréhension qui viennent créer des problèmes qui liés à l'immigration, nous t'aimerais que résoudre le problème commercial là pour que au moins, dans la question immigration, nous avons au moins une collaboration qui est stable. De l'autre côté, sénateur Evalier Beauplan, qui est président de la commission affaires étrangères non Sénat, considéré c'est une décision normale exécutif la prend pour appeler ambassadeur à charger mission cap travail dans pays étranger. D'après parlementaire, les trois bonnets pour dire c'est persécution politique qu'équipe sous pouvoir a fait dans le cadre dossier ça. On suit déclaration Evalier Beauplan. Chef de mission, c'est tout à fait normal de exécuter. Comme si, je suis capable de dire, politique, il y a l'autre gouvernement, il y a un qui monte si politique est différent, c'est tout à fait normal de capable de changer chef de mission. Je dis, est-ce qu'il a changé tout chef de mission? Est-ce qu'il a permuté? Est-ce qu'il a rappelé une bonne presse? Il faut me prendre un petit temps pour me garder. Pour me regarder qui le monde ça a été nommé. Est-ce que c'est des gens qui nomment sous privé seulement, vous rappelez? Est-ce que c'est des gens qui nomment sous président Matéli seulement, vous rappelez? Ou du moins, c'est tout chef de mission. Automatiquement, vous finissez rappeler. Président de conseil avec le ministre des Affaires étrangères qui a décidé, Mounsa Chili, il en Argentine, tout comme il a décidé tout, Mounsa n'a pas appliqué politique, pas là, il voit Mounsa, on l'autre côté, il choisit l'autre monde qui a appliqué politique, pas là. Ancien directeur général Office Assurance Accident Travail Maladie et Maternité au FATMA, Max Rudolph Saint-Albin, qui est ministre intérieur gouvernement Lafontaine, et dans Parlement m'a dit, côté il t'a répondu à question commission sénatoriale qui a mené enquête sur mauvaise gestion de l'agent Petro-Caribéa. Dr Saint-Albin confirmé, pendant plus passé 3 ans, il passé dans tête au FATMA, il a recevoir 124 millions de gouttes dans le cadre Petro-Caribéa pour te mettre campé programme assurance maladie dans le pays. M. Saint-Albin déclaré la prêté un deuxième audit la Cour des comptes sous façon de gérer l'agence avant l'y fait commenter. Il était profité par les sous-dettes 260 millions de gouttes responsable l'hôpital privé qui partenait au Fatma dit équipe l'étape dirigée à quitter d'elle. Max Rudolph Saint-Albin. C'est le conseil d'administration qui a géré ONA avec au Fatma. Tu es clair sur ça. Tu es clair que tu dit nous. De dire l'État haïtien, pas aucun problème pour nous prendre nouveaux bagages, mais anciens dettes, yo pas prendre. Parce que justement, déjà, l'on prend gestion programme, t'es un passif, l'État haïtien, t'es doué dans le programme, plus de 200 millions de gouttes. Je ne vais pas songer avec précision, mais il est vraiment déjà plus de 200 millions de gouttes. Mais c'est même bagarre à arriver. Hélas, c'est des bagages qui sont difficiles pour nous dire, parce que au fait, l'État, c'est même l'État. Quoi parler de Fatma, quoi parler du ministère des Finances, quoi parler du ministère de l'Agriculture, nous sommes grands l'État. Nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, l'homme des directeurs général au Fatma, nous ne sommes pas capables, tant que gens, peut-être, nous comprenons, l'hôpital privé, ça, partenaire privé, ça, capable de faire, apprendre la presse, des bails comme ça, parce que l'État est un. Attendez, je dis, nous-mêmes, nous sommes allés, c'était rôle, nous avons fait équilibre entre en faire opération de chambre à l'hôpital, justement, les billes la montré trop haut, l'État n'a pas payé à temps. Et justement, c'est un équilibre précaire qui est. Donc, à l'ouest finance,
à l'ouest finance pour dire finance. Attention, ça va le faire 4 mois, ça va le faire 5 mois, ça va le faire 6 mois. Et font opération de charme, bon côté, et l'hôpital pour pas te fermer. Toujours dans le même dossier, ancien ministre Affaires sociales et travail dans le gouvernement Evans Paul là, Victor Benoît, te répond lui-même tout question parlementaire sur l'agent Petro-Caribéa. Professeur Benoît a déclaré qu'il n'y a pas de l'argent concernant Mel pendant passage d'une tête institution. On suit précision Victor Benoît dans le micro Edlen Vernal avec France Cineus. Moi-même, pas gérer le fonds pour arriver en tant que tel, parce que le fonds pour arriver par arrêter, nous ne pouvons pas gérer. Mais comme ministre de l'Affaires sociale, nous devons avec ça et les Petro-Caribéens, dans la mesure que il y a une activité qui est financée en partie par fonds Petro-Caribéens. On va parler d'une activité spécifique pour restaurant communautaire, dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté et l'insertion sociale, la réinsertion sociale. Bon, et nous posons une question sur ça, de manière spécifique sur les démarches que nous avons fait pour demander fonds, etc., sur relation avec FAES, etc. Nous avons tout expliqué. Nous avons signalé que nous avons un protocole d'accord qui était signé avant que nous devenions comme ministre. Dans le protocole-là, c'est qu'il y a une série de bagailles que l'État haïtien qui fait, d'accord? Et l'institution qui est pour exécuter, c'est FAES. D'accord? Donc il faut que ça donc les financements, l'État haïtien a décaissé ses fonds, même s'il a fait le sous-rubrique et sous nos affaires sociales, mais il faut qu'on ait que France et FAES que le valent. Dossier communication, une équipe technique dans télécommunication Conatel rencontré mardi, une délégation Institut dominicain dans communication sous problème interférence avec présence service mobile communication yo sous frontière. Directeur général Conatel là, Jean-David Rodney, fait qu'on ait une commission bilatérale qui mettait campé pour capable traiter problème ça yo. Monsieur Rodney déclaré discussion yo te chita tout sous yon accord. Le Rotary Club de Pétionville a reçu le mardi 25 juillet 2017 la visite du gouverneur de district, Dr Robert Léger. Cette visite a été l'occasion pour lui de débattre des questions de renforcement institutionnel, de croissance qualitative, des effectifs et de planification des activités du Rotary Club de Pétionville au bénéfice de la communauté. Et réellement, c'est une organisation qui aide, pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier. L'homme dit le monde entier, nous avons plus que 200 régions géographiques et pays, bien sûr, pas 200 pays, mais 200 régions géographiques que nous installons. Il y a 1,2 million de membres volontaires, même j'avais nous qui sont rotariens, et il y a plus de 35 000 clubs répartis dans le monde. Mais pour que Rotary capable de gérer tout gros bagage, ça, l'obligé de diviser la planète là en zones. Il y a 34 zones. Il y a un directeur pour chaque 2 zones. Nous-mêmes, Haïti, dans la zone 34. C'est-à-dire, ces dernières zones, c'est 34 zones qui gagnent. Et zone 34, ça, pas comprendre, les petits, les larges. Il commence depuis zone Caroline du Nord, Caroline du Sud, il prend Floride, il prend toute Caraïbes, là, il arrive juste dans Pointe Amérique du Sud, en bas. Ça, c'est zone 34. Il y a une zone 33 tout qui est dans zone. Donc, nous, dans zone 34. Et pour que une zone qui a formé, il y a 15 districts là-dedans. Donc, ouais, bah, pas petit. Un district, pour qu'il y ait un district, il faut gagner un minimum de 31 clubs avec 1100 membres là-dedans. Sinon, ou pas district. Donc, un district dirigé par un gouverneur. District par nous, il y a un numéro, il est 70-20. Il gagne
82 clubs là-dedans, il gagne 2400 rotariens volontaires là-dedans. Dans le cadre de cette visite, le gouverneur a procédé à l'inauguration de l'école communale de Bois-Griffin, soutenue par le Rotary Club de Pétionville pour l'ameublement et l'équipement d'une infirmerie et d'une salle multimédia. Le gouverneur en a également profité pour rencontrer Ougina, la fillette de 3 ans, aujourd'hui qui avait bénéficié en 2015 du projet don de vie du Rotary Club de Pétionville par une prise en charge médicale complète d'une anomalie anorectale. Le Rotary International est une association de membres issus des milieux d'affaires et des professions libérales qui se consacrent à l'action humanitaire et encourage l'observation de règles de haute probité dans l'exercice de toute profession ainsi que l'entente entre les peuples. Et chaque club réalise un peu de travail. Si je regarde le Rotary Club Okaï, qui est club PAM, je vais visiter officiellement. Au Okaï, date là, c'est 2 août. 2 août, je vais visiter le club officiellement. Son club, 6 clubs, 23 membres, mais très dynamique. Après Cyclone Mathieu, va l'école que nous couvrons, va l'école que nous rangeons, va l'élève que nous retournons, que nous baillons façon puis retourner l'école. Donc, chaque club dans l'action par eux. Le mal monté dans la zone Gonaïve. Projet, moi, Rotary Club de Gonaïve a réalisé. Le mal dans la zone Milo, Cap-Haïtien. Donc, chaque club, bilan, il faut apprendre chaque club séparément pour voir qui ça a réalisé. C'est énorme. Donc, réellement, un Rotary dans la zone, je dis ça, c'est une porte ouverte vers le développement. L'autre, dans une zone, il y a un Rotary, on met connaît que zone ça a bénéficié d'une pile activité que club ça. Matin, Rotary Club de Pétionville, même dans zone relais Bois-Griffin. Donc, maldité, lycée Bois-Griffin. Bah, j'aime qu'on zone ça. L'homme rivé, moi que une salle pour informatique pour Timounio. Il y a une tablette pour informatique. Yo met drainage pour parce que chaque fois que tu as pluie, l'eau rentre dans la salle de classe. Tout ça c'est Rotary Club de Pétionville qui fait. Robert Léger est médecin et est reconnu pour son engagement indéfectible durant 27 années au service de chirurgie à l'hôpital des Cayes. Avec une vie rotarienne de plus de 34 ans, le docteur Léger a occupé toutes les fonctions dans son club des Cayes, allant de responsable de différentes commissions jusqu'à la présidence. Au niveau du district, il a également été appelé par différents gouverneurs qui l'ont précédé pour faire partie de leur équipe, d'abord comme représentant en 3 occasions, ensuite comme assistant du gouverneur pour Haïti Sud. Il a également présidé plusieurs commissions du district, notamment la commission des dons et subventions, diplômé de l'Institut de leadership du Rotary. Il est formateur national et international de cette organisation mondiale. Ce 26 juillet ramène la célébration de la Sainte-Anne. En Haïti, la Sainte-Anne est fêtée à Thomazeau, Saint-Ard, Trouin, Ansavo, Limonade, Charbonnière, Campérin, Maïssade, Ansafoleur et à Port-au-Prince. On commémore cette fête en l'honneur de Anne, femme de Joachim et mère de Marie. Ça a été l'occasion pour le président de cette célébration, Monseigneur Marie-Éric Grandas-Toussaint, de mettre l'accent sur la famille comme la patrimoine de l'humanité. Il exhorte à tous les pèlerins à rapatrier la famille tout en construisant la solidarité dans le pays. Comme président de célébration, nous mettons l'accent sur la famille parce que célébrer Anne et Joachim, c'est penser aux familles. La famille comme la cellule de l'Église et de la société, la famille comme patrimoine de l'humanité, la famille comme l'Église domestique, et la famille comme le sanctuaire de la vie. La famille, donc, comme dit, côté n'apprendre, dit oui, s'il te plaît, merci, pardon. Côté n'apprendre, vivre relation avec l'autre. Ça fait nous mettre l'accent sur la famille. Et pour nous connaître tous nous-mêmes, comme Haïtiens, comme membres d'une société, nous devons former une seule famille. On a fait aujourd'hui, il faut rapatrier la famille. Parce que les familles ont décidé de voler l'homme, non? Ne vous laissez pas voler les familles. On peut construire famille, construire solidarité, construire pays. Construire société pour les gens capables de vivre, pour tout le monde qui a la joie de vivre, pour nous la joie pour nous connaître Haïti et d'y retourner l'appel des Antilles. Rappelons que l'Université Notre-Dame d'Haïti nage dans cette crise depuis déjà 4 mois à cause des étudiants de la faculté de pharmacie qui exigent la reconnaissance de cette entité par l'État et des étudiants en médecine qui exigent à ce que les dirigeants puissent mettre à leur disposition l'hôpital Saint-François de Sales pour effectuer leur stage. Nous allons recommencer avec l'église Sainte-Anne. Parce que l'Église catholique, une structure qui est les proches, c'est proximité catholique avec Haïti et son Église, qui structure ça après 2 janvier
qui est là pour reconstruire l'église. Bon, nous avons des paroisses qui commencé, ils ont fini avec paroisse Sainte-Thérèse, il y a restauré Christ-Roi, et Saint-Louis de France presque fini construit, et Sacré-Cœur, il est en cours, ils vont commencer avec Saint-Anne, ils vont commencer à Tigouave, ils vont commencer avec Saint-Gérard, les organes ils venons partir, ils camper, à chercher fonds, et d'autres constructions encore, ils ont construit l'école. Moi-même, quand j'étais directeur à la Caritas de Port-au-Prince, nous construisons 6 écoles dans le pays, soit les Gressiers d'Arbonne, pour avoir un gros bâtiment que Caritas a construit. L'église catholique construit Caille pour mon tout, soit les Jacques Mel, ou aller dans Duval, et dans Fort Jacques, Grande Savane, ou aller dans Hyacinthe, sur Tigouave, ou après Caille. L'église a construit pour le monde, mais nous n'avons pas besoin de faire réclame, parce que l'église, Jésus-Christ dit ça, chaque fois que tu fais ça pour notre petit, c'est pour même faire, et nous pas faire pour l'élection, nous faisons pour aider les gens.